comme Alice au pays des merveilles, le lapin avec sa montre est en train de courir après le temps. Et je peux vous dire que quand vous aurez affaire à des Chinois, si vous avez affaire à des Chinois un jour, vous verrez que la notion du temps est complètement différente. Ce n'est pas le seul pays où la notion du temps est différente. Il y a une anecdote célèbre que dans la crise des otages entre les États-Unis et l'Iran, les négociateurs américains ont dit aux Iraniens, si vous ne libérez pas les otages, demain nous allons vous bombarder. Et les Iraniens ne comprenaient pas le concept de demain. Ils n'ont aucune prise sur demain. Demain, c'est Inch'Allah, c'est Mikdo. Donc, les Américains n'auraient pas dû dire demain on va vous bombarder. Ils auraient dû bombarder et puis après négocier avec les Iraniens. Bon, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand vous négociez avec quelqu'un, quand vous faites du business avec quelqu'un, vous devez absolument faire attention à l'aspect culturel. Même au sein de l'Union européenne. Dans la boîte où je travaillais, on exportait plus de 99% de notre production. J'étais l'assistant du directeur commercial et je peux vous dire, traiter avec un client allemand, italien ou anglais, c'était complètement différent. L'allemand, c'était « Es muss Ordnung sein », il faut de l'ordre. C'était ceci, ceci, ceci. L'italien, c'était « on ne s'en fait pas ». Il y a 15 jours de retard, non si preoccupi, va bene, va bene. L'anglais, on devait exiger que la facture précédente soit payée avant d'envoyer le colis suivant. Ils étaient toujours en retard pour les factures. On va partir maintenant, la deuxième partie de mon intervention, c'est le showtime. Je suis passionné de photos, donc je prends régulièrement des photos et j'ai voulu partager avec vous quelques photos sur la Chine. Ici, vous avez 4 lignes. La première ligne, c'est en chinois, donc en Chine. La seconde ligne, c'est le chinois traditionnel. Ça, c'est le pinyin, donc la transcription phonétique que les Chinois utilisent eux-mêmes. Et une traduction en français, si je me souviens bien. Donc, ça, ce sont les caractères traditionnels. Et les Chinois, après la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de simplifier les caractères pour... Mademoiselle, si ça ne vous intéresse pas, vous parasitez méchamment. OK? Donc, le pinyin, donc les Chinois ont décidé de simplifier les caractères pour qu'ils soient plus facilement accessibles à tout le monde. Et également à l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur pour pouvoir les écrire plus rapidement. Et c'était une étape pour transformer en pinyin, donc écrit comme ceci, qui est tout à fait fonctionnel, mais finalement il y a eu des résistances et on a resté au Hanzi, c'est-à-dire au caractère chinois. Pour ceux qui lisent le chinois couramment, ne répondez pas. Qu'est-ce que cela veut bien dire? On va vous donner un hit. Le premier caractère veut dire la colonne. Le second caractère, c'est le même qu'on avait vu tantôt, le jour, le soleil. Le troisième caractère, c'est la ville. Donc c'est bonjour la ville. Bonjour, colonne, bonjour. Il est riche. C'est Liège, voyons. C'est comme ça que les Chinois appellent Liège en chinois. Donc si vous lisez ça, vous pourrez dire « Ah, ça c'est chez moi, c'est là que j'étudie ». Ceci n'est pas un mot chinois, c'est un mot français d'origine hébreuse, c'est un chibolette. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un chibolette? C'est un mot très rare, c'est comme palimpseste ou bien superfétatoire, qu'on utilise rarement. Le chibolette, c'est une expression ou une manière de prononcer qui ne peut être prononcée convenablement par un native speaker. On a un chibolette très connu dans l'histoire belge, Schildenvriend ou bien Schildenvriend, les matines brugeoises, vous connaissez un peu votre histoire. Bruges, à l'époque,
en 1302 était occupé par les troupes françaises. Il y a eu une révolte populaire flamande. Et pour identifier les Français, au petit matin, ils ont toqué à la porte. Ils ont demandé de répéter Schildenvriend. Nos amis français n'étant pas particulièrement bons pour prononcer les langues étrangères, ne parvenaient pas à le prononcer. Ils ont eu un coup de Goedendag. Le Goedendag, ça veut dire bonjour. En fait, c'est une espèce de masse d'armes. Ils ont écrabouillé la tête. Et donc ça, c'est le Shibboleth. Et notamment la bataille des Éperons d'Or, à Courtrai, qui est le symbole de la nation flamande. Il faut savoir que la moitié des combattants qui ont défait les Français à la même période étaient des Wallons. Ça, c'est un Shibboleth chinois. Donc, ça veut dire 4 et 4, 10 et 10, 14 et 14, 40 et 40. Je n'essaierai pas de le prononcer, même pour les Chinois, c'est très compliqué. Petit quiz, ceux qui connaissent ça, notamment les gens qui connaissent l'Afrique, ne répondent pas. Selon vous, qu'est-ce que cette moto? Qu'est-ce qu'il fait? Il a un rencard ou quoi? Ceci, en fait, c'est un taxi. Vous avez également des triporteurs, taxis. Ceux-ci sont interdits à l'intérieur des grandes villes chinoises pour une image de marque. J'ai essayé pendant des mois et des années de convaincre ma femme d'y aller, d'avoir une fois dans ma vie l'expérience d'aller dans ce type de taxi, mais vu mon poids, j'imagine, elle ne voulait pas. Et voilà le plus beau taxi où j'ai pu aller, un tricycle, avec une boîte de vitesse plutôt défaillante, ce qui est plutôt gênant quand vous êtes au milieu d'un carrefour. Et à droite, vous avez un taxi standard Volkswagen d'il y a une vingtaine d'années. Je vous présente madame. Archaïsme. La Chine est un pays excessivement moderne, mais il y a quand même quelquefois des signes d'archaïsme. Ceci est une locomotive à vapeur dans une centrale électrique qui est garée là au cas où. Elle est en ordre de marche. Hein. Il suffit de la réchauffer, de mettre un peu d'huile, mettre de l'eau, et elle peut fonctionner. La Chine est un des derniers pays au monde à avoir construit des locomotives à vapeur en nombre. Ceci, la file ici, c'est la file pour acheter un ticket de métro à la station de métro Tiananmen Est à Pékin. Donc nous, on a des appareils qui fonctionnent plus ou moins bien avec bon contact ou avec des pièces. Ben là, ils privilégient encore les fils avec quelqu'un qui est derrière la vitre. Ça permet d'avoir du boulot. Et aussi maintenant, toutes les stations de métro en Chine, il y a un détecteur de métaux et vous mettez vos affaires dans le détecteur de métaux. Ceci est à l'université de Mongolie de l'Intérieur, ce qui prouve qu'en Chine, officiellement, il y a des ânes qui vont à l'université. Donc, c'est considéré comme normal d'avoir du matériel très moderne. Et à côté de ça, le paysan ou le quart-monde qui utilise les ânes pour transporter. Ceci, c'est le récupérateur de vieux papiers. Et grosse différence avec chez nous. Nous, on tape les papiers devant l'entrée, le jour où il y a les papiers. Lui, il vient chez vous, et il vient racheter le papier. Donc, quand ma femme a vidé l'appartement de ses parents, elle avait une tonne d'archives. Il y a le type qui est venu pendant toute la journée, il a empaqueté. Et puis, il leur a donné 600 renminbi. Donc, pour le papier que lui-même avait racheté. Et le triporteur ici, là je crois que c'est un avec l'assistance électrique, mais ce qui est habituel, un, c'est excessivement lourd, et deux, il n'y a pas de changement de vitesse. En fait, devant, il y a deux plateaux de tailles différentes, et il change à la main la chaîne qui pendouille lamentablement. Mais c'est efficace. Mais ici, il transporte 2 frigos et un je ne sais pas quoi. Donc, c'est utilisé pour le transport à domicile. Et ça, c'est du Haier. Ça vient de Liebherr. Il y a une joint venture entre Liebherr, qui est une très 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 bonne marque allemande, c'est du haut de gamme,
qui a été en Chine. Ils ont fait un joint venture parce que c'était obligatoire. Les Chinois ont bien appris, puis ils ont, du jour au lendemain, ils ont dit cassez-vous. Et ils ont produit eux-mêmes du Haier, qui est de assez bonne qualité, et qu'on commence à voir dans les magasins, style MediaMarkt, etc., en produits blancs, électroménagers. Un seul problème, c'est qu'ils s'en foutent complètement du service après-vente. Si ça tombe en panne, tant pis, vous le balancez et vous en achetez un autre. Ce qui fait quelques petits problèmes vis-à-vis de la clientèle européenne. Ceci est un vélomoteur électrique avec des batteries au plomb. Donc c'est relativement archaïque, ça fonctionne. Donc c'est uniquement pour le marché chinois, ce n'est pas exportable. La petite flèche qui est ici montre la fin du véhicule. Donc on tape comme on veut, etc. Je n'ai malheureusement pas pu prendre la photo à temps, mais à Shanghai, il y avait une dame et un monsieur qui avaient leur le même chose, mais à vélo. Et le monsieur est en train de charger, puis il dit à sa femme, descends m'aider. Elle descend, et c'est la femme qui se fait engueuler. Ça, c'est un bus de banlieue. Et quand vous êtes ici, vous voyez la route à travers le plancher. Donc, il y a le trou et on voit la route à travers le plancher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est une photo qui a été prise à Pékin, grande banlieue de Pékin. Et pour le JO de Pékin, ben, ils ont décidé de les supprimer à Pékin. Donc, ils ont été revendus vers les villes de province. Et ce genre de bus, encore actuellement, circule dans les villes de province. Il n'y a pas de direction assistée. Donc, il faut voir ça une fois dans sa vie. Là, ils ont des biscottos, hein, vous voyez. Calendrier Pirelli, s'ils prennent des chauffeurs de bus de province chinoise, pas de souci. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Donc, ça ici. C'est un hôtel. 5 étoiles. C'est un quartier en destruction, mais il y a toujours l'hôtel qui existe. L'armée est excessivement importante en Chine. C'est un des piliers du pouvoir. Il y a notamment le musée national de cire, et on voit les grands maréchaux chinois qui ont fait l'histoire de la Chine, donc en 1949. Et un de ceux-là, le père du système donc, de l'arme nucléaire chinoise, a étudié dans les années 20 à l'Université du Travail de Charleroi. Le plus important ici, c'est Jude, on voit ici. Et lui, c'est Lei Feng. Lei Feng a tout fait. C'est un orphelin, ses parents ont été massacrés par les horribles Japonais. Il a été recueilli par l'armée, il a été à lire et écrire, il est devenu un héros, il étudiait le soir, tout seul dans sa chambre, les écrits de Mao Tse-tung. Bon, c'était pour la propagande, parce qu'il y avait un photographe qui était là pour prendre des photos, et il a sacrifié sa vie alors qu'il était chauffeur de camion pour sauver quelqu'un qui allait être écrasé. On ne sait pas ce qu'il est devenu réellement, on sait qu'il est mort, et on pense actuellement que c'était un acteur qui était utilisé pour la propagande, et quand il n'a été plus utile, on l'a exécuté. Mais Lei Feng, c'est l'exemple qu'on donne encore, maintenant actuellement, hein, donc 50 ans après sa mort, pour l'exemple du très bon communiste chinois. Et quand vous êtes à l'université, ça c'est à l'intérieur du campus universitaire, donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, ça se complique, 5, 6, 7, 8, 9, 10, virgule, et le caractère ici c'est ne pas. Donc c'est les 10 interdits. Donc dans l'université, ne pas cracher par terre, ne pas s'asseoir sur la pelouse, etc., etc., etc. Et vous avez quelque chose qui est absolument impensable chez nous. Enfin, moi je suis de l'ULB, mais à l'ULB, si la police veut arriver à l'ULB, il faut qu'il y ait une invitation, un papier officiel du recteur de l'ULB pour que la police puisse entrer. Là, dans l'université même, il y a ce que j'appelle le flic cote, donc le flic, la police, qui est là pour surveiller.
Et alors, il y a également, donc, en anglais, punish severely all sorts of crimes. Donc, la police est partout. Et d'ailleurs, dans les salles de classe, il y a des caméras. Donc, si vous étiez ici en Chine, il y aurait des caméras CCTV pour vous filmer. Ça, c'est dans un vol intérieur chinois. C'est le bouquin avec ce qu'on peut acheter. Et les marrants petits trucs que vous pouvez acheter. Bon, là, c'est un Luger, donc un revolver, enfin un pistolet, un petit modèle de petits jouets, etc. Mais sinon, ils ne sont pas du tout militaristes, hein, ils sont très pacifistes. Et ceci, ce sont des paysans endimanchés qui sont, pas endimanchés, mais en uniformisés, qui sont les gardes d'un hôtel. Ils adorent avoir des gardes et des uniformes partout. Mais quand, encore un exemple, ça c'est à Ruralharte, dans la capitale de la Mongolie de l'intérieur, le train de nuit vers Pékin. Donc il y a une accompagnatrice pour le wagon et qui est en uniforme mongol. Et d'ailleurs, elle-même est de l'ethnie mongole. Mais qui dit uniforme ne dit pas spécialement militaire. La sieste est très répandue en Chine. Ça, on se croirait en Italie parfois. Mais les uniformes militaires sont fort utilisés parce que c'est durable, tout le monde a fait son service militaire, ben autant l'utiliser. Ce caractère est le caractère pour le riz. Avez-vous eu votre riz? C'est la formule traditionnelle pour dire bonjour à quelqu'un en Chine. Il faut savoir que la Chine a subi des famines absolument effroyables pendant des années. Quand j'étais à l'université, j'ai fait une recherche sur la Chine dans les années 30, et dans le Keesings, qui est le World Encyclopedia, qui donne tous les événements de l'année, ben, on disait il y a eu 5 millions de morts de la famine en Chine, et c'était considéré comme normal. Ceci est une rue près de la rue principale, je veux dire, piétonnière de Pékin, Wang Fujin, et sur le côté, ben, vous avez plein de restaurants. Et donnant sur cette rue principale, il y a encore une seconde petite rue qui est plus la rue typique chinoise. Très sombre, très peu de lumière, mais également avec plein de nourriture. Et les Chinois mangent de jour et de nuit. Quand j'étais petit, que j'allais encore à l'église, le curé nous demandait de prier pour les pauvres petits Chinois qui n'avaient rien à bouffer. Ceci est un modeste plat pour 3 personnes. Et c'est considéré comme normal. Je présente mon neveu. Si vous êtes courageux et que vous allez en Chine, faites-vous quand même accompagner par un Chinois ou quelqu'un qui connaît la Chine. Parfois, dans les petits boui-boui qui ressemblent absolument à rien du tout, vous avez des trucs absolument délicieux. Mais de manger uniquement les choses qui sont cuites. Jamais de légumes crus, enfin, les amis africains connaissent ça également. Jamais de légumes crus ou autres fruits crus. Non, du cuit, du cuit, du cuit, du cuit. Alors, quelquefois, vous avez des surprises. Vous avez des scorpions et vous avez des hippocampes, dont la consommation, la commercialisation sont strictement interdits par la Convention de Washington, et quand on leur fait remarquer, ils disent on s'en fout. Voilà dont je vous parlais tantôt. C'est le petit boui-boui, donc on est dans le nord de la Chine, en Mongolie de l'intérieur, en février, et pour un peu plus qu'1 euro, vous pouvez manger sur place. C'est pas mauvais. Donc on mange vraiment partout, et le gars, son petit commerce, ça c'est à Shanghai, c'est pris depuis le bus à 2 étages touristique, ben, le long de la rue, ben, on mange à toute heure. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est dans le sud de la Chine, c'est ce qu'ils appellent la cantine de Mao. Donc il y a une certaine nostalgie quand même pour Mao Zedong, et c'est une chaîne de restaurants où il y a plein de symboles maoïstes, où les femmes sont en uniforme plus ou moins maoïste, et on mange bon et pas cher. Alors, les Chinois aiment le rouge, donc quand ils en mettent quoi. On se croirait au chaudron de serein, mais bon, c'est vraiment le rouge, rouge, rouge. Et alors on avait été dans ce restaurant, j'étais le seul long-nez. Pour les Chinois, on est des longs-nez, moi particulièrement.
Mais donc les Tarbitzes, c'est-à-dire les Européens, les Caucasiens, on les considérait comme des longs-nez. Et j'avais été là donc avec ma belle famille et des amis. Et comme par hasard, tous les 5 minutes, il y avait une serveuse différente qui venait voir si tout allait bien pour voir le long-nez qui ne voyait jamais. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous allez au restaurant, vous avez un immense aquarium avec le nom du poisson. Donc le dernier caractère ici, U, veut dire le poisson. Donc c'est le type de poisson. Et vous arrivez devant et vous dites, je veux celui-là. Le poisson a un stress, non, je ne suis pas bon, je ne suis pas bien, etc., etc. Et il vous pêche le poisson devant vous et vous le fristouille. Donc vous êtes sûr d'avoir du poisson bien frais. Le même système existe également au Japon. Business. Soyez très prudents quand vous faites du business avec les Chinois. Pour moi, ce qui est très important, c'est le respect. Les Français ont de gros problèmes pour faire du business avec les Chinois parce qu'ils disent « Vous ne comprenez rien au business, je vais vous apprendre comment faire du business ». Les Belges ont un avantage, ils disent « Ah, vous faites ça comme ça, c'est intéressant ». Et peut-être après 6 mois, 1 an, ils vont peut-être dire « Peut-être on pourrait faire ça comme ça serait peut-être utile et faire du win-win pour nous deux ». Ceci est une mini épicerie avec les caractères ici, un de mes caractères favoris, manger, objet, eau, ça c'est fruits, magasin. Donc vous avez le mini magasin qui est ouvert pratiquement 24 heures sur 24. Le commerce de proximité est très important en Chine. Et alors à l'intérieur, vous avez un autre magasin où il y a un petit vieux qui est en costume Mao, pas parce que c'est un communiste, bon il est peut-être communiste, on ne sait pas, mes beaux-parents étaient communistes, enfin bon, personne n'est parfait, mais parce que c'était de la très bonne qualité. Et comme visiblement il ne doit pas être très très riche, ben, il garde son petit costume Mao. Et là il y a la chinoise devenue belge avec ses cartes de banque, donc vous voyez la différence. Et on a plein de petites choses à vendre, c'est vraiment un peu le brol. Et ça c'est un mini magasin dans l'université. Donc petit commerce de proximité. Et une anecdote, on voyait vraiment que la femme n'est pas riche du tout, il faisait froid, bon, la Mongolie de l'intérieur, en hiver c'est moins 20, moins 25 degrés, donc il n'y avait pas de chauffage à l'intérieur. Et on achète des trucs et ma femme commence à négocier le prix. Je dis ok, arrête-toi, restreins. Tu vois bien qu'elle est pauvre. Elle a dû se faire violence parce qu'un Chinois qui ne peut pas négocier un prix, c'est plus fort que, je veux dire, c'est vraiment très très difficile. Il y a également ce qu'on appelle des emporiums, donc c'est un plateau avec des couloirs, avec tout plein de mini-magasins. Ceci est la totalité d'un magasin. Donc il y a 3 parois qui font quoi, 1,20 m, 1,50 m de large. Et ici, ils ne vendent que des thermos, divers trucs en plastique, des coques pour GSM et des tasses. Et il y en a un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça, c'est un magasin d'État, une aubaine d'État, avec des exemples de bières, dont l'omniprésente Qingdao. Qingdao, ça veut dire l'île verte ou l'île bleue, selon l'interprétation. Et comme ce sont des fonctionnaires qui ne sont même pas payés à la commission, ils s'en foutent complètement. Ils ont mis, il y a quelques années, les bouteilles, ils ne nettoient jamais. Ça, c'est les deux visages de la Chine qu'on peut avoir. Et les fonctionnaires, ben, il y a des règles qui sont faites à Pékin. Ça, c'est la branche en Mongolie de l'intérieur de la Banque nationale chinoise, Bank of China. Et à Pékin, ils ont décidé qu'il y avait une heure d'ouverture d'hiver, une heure d'ouverture d'été. Et c'est trilingue. Ça, c'est en Hanzi, donc en chinois. Ça, c'est en mongol, donc ça s'écrit verticalement. Et en anglais. Et donc, ils ont scrupuleusement suivi les indications de Pékin, donc ils ont une heure d'ouverture pour l'été, de 8h à 5h30, et une heure d'ouverture pour l'hiver, de 8h à 5h30. 7 jours sur 7. Donc vous calculez et vous comparez avec le nombre d'heures d'ouverture des banques occidentales. Mais leur efficacité est beaucoup, beaucoup plus faible que chez nous. Changer rien que, je ne sais pas moi, 500 $ en renminbi, il faut une demi-heure, montre en main. Ici, vous apportez, on vérifie, hop, et vous partez, vous avez votre argent. Alors ça, c'est le miracle de l'économie chinoise. Ils travaillent de 10 heures à 26 heures. En fait, ça, c'est le quartier des étrangers de Shanghai. Donc,
C'est peut-être à cause des étrangers qui restent dehors jusqu'à 26 heures. Dans un immeuble, la qualité des immeubles, ça c'est un immeuble des années 50. Les règles pour les immeubles, c'est que tant qu'il n'y a pas 6 étages, il ne faut pas d'ascenseur. Donc il y a plein d'immeubles où il y a 5 étages. Donc mon beau-frère a son appartement au 5e étage. Alors quand il fallait descendre le beau-père en chaise roulante des 5 étages, c'était pas Jojo. Et ceci ici, au pochoir, ce sont des publicités. Avec 13, numéro qui commence par 13, c'est un GSM. Alors, j'offre, à part pour ceux qui lisent le chinois, un sandwich à la baleine pour qui peut me dire pourquoi cette publicité est. C'est une publicité pourquoi? Non, pas pour les cheveux. Plus fort. Non. C'est une publicité pour l'auto-école. C'est vraiment des pervers. Alors, il y a également la publicité style bébé Cadom, avec ou sans. Également en publicité pour ordinateur, avec Microsoft, sans Microsoft. Donc c'est vraiment très manichéen, c'est blanc, noir, noir couleur, etc. C'est vraiment très basique. Ici, vous êtes dans le métro à Pékin. C'est pour l'annonce de savoir quand vient le prochain train. Ben, le prochain train viendra dans 4 minutes pour aller à cette station. Et tout le reste, c'est de la pub. Parce qu'il y a quand même la date, donc 5 novembre 2011. Ceci, c'est dans un supermarché. Il y a le rayon sport. S'il n'y avait pas les yeux bridés et les caractères chinois, ben, ça pourrait être tout à fait une publicité comme chez nous. Alors là, je trouve ça génial au niveau publicitaire. Dans le rayon sport, ben, vous avez les 4 bandes pour faire ses courses, c'est le cas de le dire. Donc au niveau, je veux dire, imagination, etc., ceci n'est pas l'entrée d'un Lidl, c'est l'entrée d'un supermarché avec plein de magasins différents, et vous avez tous les prix de la semaine. Et à l'intérieur de cet ensemble, vous avez également une pharmacie où ils ont copié la pharmacie traditionnelle chinoise. Gros problème de la pharmacopée chinoise, c'est très efficace, je peux vous le dire, pour certaines fois j'ai utilisé, mais bordel, ça pue. Il faut être courageux pour prendre un médicament chinois. Donc ils ont un gros problème, ils ont de très bonnes molécules, mais il faut qu'ils le transforment pour que ce soit, je peux le dire, ingérable par des gens autres que les Chinois. Et alors, entre les deux niveaux de supermarché, vous avez l'escalier roulant, et même là, vous avez des produits à acheter. Donc, la rentabilité maximum. Et si vous trouvez ça dans un supermarché chinois, c'est une espèce de petite... pas de cacahuètes, mais enfin presque à grignoter, très bonne qualité, c'est très bon, malheureusement très salé. Les Chinois adorent le chiffre 8, ça c'est l'ouverture, 88 renminbi, donc divisé à l'époque par environ 10 en euros, donc 8,8 euros, 7,8 euros, en fait c'est l'ouverture d'un hôtel, c'est le prix de la nuitée, donc vraiment pour rien. Cela dit, certains hôtels sont interdits aux étrangers. Vous devez avoir un hôtel qui a suffisamment de standing pour pouvoir rentrer dans cet hôtel, même si vous êtes accompagné par une chinoise. Vous connaissez bien sûr ce symbole. Et donc, My Dine Low, donc c'est McDo en chinois. Par exemple, Carrefour, c'est Carrefour. Donc, il modifie. Et Carrefour, si je me souviens bien, c'est la famille prospère et heureuse. Donc, il faut quelque chose qui soit bien. Par exemple, mon nom en chinois, le nom de famille c'est bénévolence, donc une espèce de grandeur, etc. Et mon prénom, que j'aime assez bien, c'est porteur de lumière. Donc, ils me disent, ah, vous avez un beau prénom, merci. On se fait plaisir comme on peut. Donc, le symbole qui est avec le petit R avec registered est légèrement copié en chinois. Ici. Jewelry and Jade Garden. Une fois, on a vu un drapeau belge, puis il y avait le caractère Belgische. Belgische, c'est la Belgique.
diamants belges. On entre dedans et on demande, vous avez des diamants belges? Non, la technique de taille est belge. Bon, nous a quand même offert un thé parce qu'il pensait qu'on allait peut-être acheter quelque chose. Ici, Merry Holiday Fast Food, avec visiblement et de nouveau les caractères chinois et les caractères mongols. Alors vous reconnaissez peut-être Mickey Mouse, ben voilà, sur une espèce de machine pour absolument horrible. Je n'ai pas pu le prendre de côté parce qu'il y avait le gars qui me regardait, bon, je me suis dit, quand même, on ne sait jamais. Et alors, si vous voulez être en Chine, vous allez peut-être acheter du Chamel, qui est le premier, excusez-moi pour la blague, mais quand même le premier parfum halal qu'on a. Donc, vous avez du Chamel numéro 5. Donc, ça, on en trouve partout, quoi. Je veux dire, des moquillas ou d'autres trucs de style. Le copiage est quelque chose d'absolument horrible, et on en voit partout. Hanze, Han, ça veut dire chinois. Ze, c'est le symbole. En japonais, ça se dit kanji. Ce sont les idéogrammes. Voici une carte de Hochhauter, donc capitale de Mongolie de l'intérieur. C'est tout ce qu'ils ont. Hein. Ils n'ont pas de carte avec les trucs en anglais. Hein. Et Google Maps, vous oubliez, parce que Google est bloqué en Chine. Donc, bonjour les dégâts. Alors, ils font des petits messages amoureux sur les bambous. Ça, je ne sais pas si tu vois, je vais lui demander à ma femme. Ça, c'est M, et ça, c'est le dragon. Ça doit être le nom de quelqu'un. Bon. Et ici, à droite, ce sont des noms. Li, c'est un nom de famille, et ça doit être le prénom ici. Mais les Chinois, au niveau des graffitis, c'est l'horreur. Hein. Dans des monuments en Égypte, on a retrouvé des graffitis chinois. Ça fait un scandale d'ailleurs. Et voici mon petit-neveu qui est en train de faire ses gammes. Bon, moi j'ai appris le japonais, donc j'ai fait la même chose pendant des années. C'est-à-dire apprendre à écrire le caractère. Et ça c'est le caractère wo, c'est-à-dire je, moi. Vous reconnaissez? Coca-Cola. Donc c'est la graphie chinoise et prononçable à la chinoise. Ça, je trouve absolument génial. C'est typiquement chinois. Vous êtes à Badaling, donc la grande muraille qui est visitée par les touristes ou les hommes d'affaires ou les hommes politiques qui vont en Chine, c'est près de Pékin. Et là, vous avez Columbia Coffee pour les longs nez. Ça, c'est Cha, le thé, pour les Chinois. Keep the customer satisfied. De nouveau, le bilinguisme en Mongolie de l'intérieur, ben, les symboles routiers, ben, vous avez le nom des rues en chinois et en mongol. Et alors, même le panneau stop, dans le panneau stop, il y a le caractère chinois qui veut dire s'arrêter. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué, et ça veut dire, bon, là, ça veut dire interdiction de stationner. À gauche, c'est légèrement plus compréhensible, mais vu la cacophonie qu'on a sur les routes en Chine, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent très bien. Quelquefois, au miracle, on a les caractères romains. Donc, Liang Cheng, assez facile. Et là, on a Hushi. Pour un chinois, c'est absolument compréhensible, facile, quoi. En fait, Hushi, c'est l'abréviation de Huhorot Shi. Donc, Shi, c'est le caractère qu'on a vu tantôt, la ville. Donc, au lieu de dire Huhorot ou bien Hohot, ils mettent Hushi. Donc, l'occidental se demande où est-ce que c'est Hushi. C'est comme le français qui se demande où est qu'est-ce que c'est que Reysel ou bien Beritrit. Donc, alors, le problème en chinois, c'est que quand vous écrivez en chinois, il n'y a pas d'espace entre les caractères. Ça peut être très compliqué parce que vous devez, ici, vous prenez les trois caractères en même temps, mais est-ce que vous prenez les deux premiers en même temps ou les trois premiers en même temps, parce qu'ils sont souvent combinés. Et là, c'est un arrêt de bus. Et ils n'ont pas mis d'espace entre... Donc, il y a Dongming, Men, Chang, Chu, Qing, Shen, San. Ben, ça aurait été plus simple s'ils avaient coupé après Yongmin Men, donc la porte de Yongmin. Mais eux s'en foutent. Et il y a les caractères, ben on met les caractères. Lungentrollett, c'est un concept de Marx, c'est le
prolétariat en guenille. C'est vraiment les pauvres qui sont tellement pauvres que leur seule richesse, c'est d'avoir des enfants. Ben, la Chine a ses pauvres. Donc vous voyez ici, dans une ville chinoise, la voiture quand même de luxe, je crois que c'est une Lexus, je ne suis pas sûr, vous devez vérifier, et vous voyez le porteur qui travaille la nuit. Ça, ce sont des récupérateurs de papier devant des immeubles en construction. Ça, on est dans Wangfujin, donc la principale ville, rue commerçante de Pékin. Ben, vous aurez un clodo SDF qui est en rue. Ça, c'était une brave petite dame de 84 ans qui, dans un parc naturel, faisait les poubelles pour récupérer des canettes pour pouvoir les vendre. Donc, le problème que la Chine a également, c'est que le système de pension s'est complètement effondré. Donc, ceux qui n'ont pas la chance, c'est très difficile. Et un phénomène que nous avons également chez nous, ben, c'est les gangs qui utilisent les gosses pour donner de l'argent. Par contre, si vous êtes membre du Parti communiste et que, bon, voilà, c'est la construction d'une maison. En fait, il y a 3 maisons ici. Mais ici, la première partie, on ne voit pas les 2 maisons derrière, mais la première partie, c'est une seule maison. Dans un compound qui est gardé. Donc c'est vraiment un peu style américain où il y a des compounds gardés pour les riches. Mao Zedong Zhejiang. Mao, le président Mao, dont vous avez entendu peut-être parler, Mao en fait veut dire poil. Mao est toujours une figure tutélaire, presque déifiée en Chine. Si vous voyez ici la hauteur, là ça fait environ 4 mètres. Et c'est récent. Et c'est une statue faite de Mao du temps où il était jeune, à Changsha, où il a étudié, du temps où il avait encore des cheveux. Donc, vous voyez, c'est vraiment le symbolisme, comme le sphinx en Égypte. On fait ça de plus en plus grand pour réellement montrer sa puissance. Et alors là, là où, soi-disant, le Parti communiste chinois a été créé, en fait, ils ont reconstruit le bâtiment. Il y a un style Madame Tussaud, et on voit Mao qui prend la parole face à tous les gens, dont un long nez. Ça ne vous rappelle pas la dernière scène avec le Christ qui est en train de parler à ses apôtres? Fais ça quand même. Et alors, il y a une démocratie en Chine. Donc, pour les élections, donc là c'est des affiches pour dire que vous devez aller voter, vous avez 3 candidats pour 2 postes à pourvoir. Donc c'est déjà un grand bond en avant. Alors tout est communiste. Ici, the communist exemplary styles. Donc, vous avez vraiment de communisme partout. Mais, il y a des effets négatifs. Le grand-père de mon épouse était un petit propriétaire terrien. Lors de la révolution en 49-50, on l'a foutu en prison, on l'a laissé mourir de faim, comme ennemi du peuple. Son fils, qui était un grand scientifique, père de la patate transgénique chinoise, n'a jamais pu étudier à l'étranger parce que c'était un fils de contre-révolutionnaire. Et ses petits-enfants, donc ma femme et mon beau-frère, n'auront jamais un boulot de très bonne qualité en Chine parce que ce sont des petits-enfants de contre-révolutionnaires. Et c'est pour ça que ma femme est venue étudier en Belgique. Dieu merci, grand merci au Parti communiste chinois. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Et si jamais il y a un jour la révolution en Chine, ça va être très violent. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient lu le bouquin de Malraux, La condition humaine, qui parle de la guerre civile entre communistes et nationalistes en Chine. Lisez-le, c'est dur à lire, mais vous comprendrez bien les choses. La Chine est également un pays excessivement moderne. Ici, de droite à gauche, vous avez 3 stades du transport en Chine. Le balancier en bambou, avec les 2 sacs, le scooter, de plus en plus électrique, et le 4x4. Et aussi, un des facteurs de la modernité, il y a tellement de pollution qu'on ne voit pas les immeubles qui sont derrière. Ceci est un panneau d'affichage pour une gare, avec le numéro du train, type de train, non, de où à où, et là, c'est pour indiquer qu'il est à l'heure. Vous êtes à Shanghai, il y a un panneau pour vous indiquer où aller, et le panneau en même temps, donc ça c'est la rivière, enfin le fleuve plutôt, parce que c'est immense, qui traverse la ville. Vous êtes là, on vous indique qu'il y a
des bouchons là, donc vous avez tout intérêt à aller jusque-là si vous devez aller. Donc c'est interactif et c'est on time, avec des LED. Les feux, ben, c'est avec des LED. Donc, beaucoup plus léger, plutôt que de faire 3 x 3, ben, il y en a simplement 3 qui sont faits. Et si vous voyez de temps en temps, ça commence à arriver en Belgique, les feux avec le chiffre qui vous dit combien de secondes reste encore, c'est quelque chose qui provient de Chine. Ça, c'est les petits scooters électriques. Malheureusement, un gros problème pour moi, mais pas pour vous, certaines de vous, mademoiselle, le poids maximum est de 80 ou 90 kg. Moi, je le craque du premier coup. Mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça, c'est absolument génial. Ça date d'il y a une dizaine d'années, une photo que j'ai prise il y a 10 ans. C'est dans un supermarché, c'est la consigne. Alors, vous arrivez là, vous appuyez sur le bouton ici, il y a le symbole chinois qui dit « appuyer ». Vous avez un ticket qui sort avec un code barre et il y a une des portes qui s'ouvre. Vous mettez vos affaires, vous fermez. Quand vous ressortez du magasin, vous scannez votre code barre ici et ça se réouvre. Pas de pièce de monnaie, ni rien. C'est absolument, je veux dire, la modernité en plein. Ceci est à la campagne, vous avez le lampadaire le long de la route qui est fait en LED. Vous avez une petite éolienne et un petit panneau solaire. Ce n'est pas relié au réseau électrique, c'est autonome et vous avez la lumière tous les soirs. Un autre exemple, par exemple, c'est le Népal. Il y a une vingtaine d'années, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre le téléphone au Népal. Est-ce qu'on tire des lignes téléphoniques ou on fait le GSM partout? Mais ils ont décidé de faire le GSM partout. Donc il y a plein de Népalais qui n'ont jamais eu un téléphone de leur vie, mais qui ont des GSM. All in China, ben, c'est des choses très particulières. Petite question, qu'est-ce que c'est comme bâtiment? On va pas aller plus fort parce que... École ou université? Non, pas une école. Oui, on se rapproche. Quel type de temple? Pardon? Il y a le petit détail là-dessus. C'est une mosquée. Et ceci est le minaret. Donc, il y a beaucoup de musulmans en Chine et il y a une adaptation et même une intégration. Il y a quelque chose en Chine que nous n'avons pas en Belgique. Sur les aliments qui sont halal, il y a le petit sticker qui existe d'origine sur l'aliment pour dire que c'est halal. Et à l'université de Mongolie de l'Intérieur, où il y a relativement beaucoup de musulmans, il y a deux messes, un mess commun, il y a un mess halal, où plein d'étudiants qui ne sont pas musulmans y vont, parce que les meilleures brochettes sont là-bas. Et d'ailleurs, moi j'ai été dans un restaurant musulman, et j'ai demandé si je pouvais faire une photo. Ben, en entrant, j'ai dit un vibrant salam alaikum. Ils m'ont demandé, tiens, vous êtes musulman? Oui, à ma femme, j'ai dit non, mais je viens d'une ville et j'ai beaucoup d'amis musulmans, donc j'ai pu faire une photo. Donc ça, ce sont des musulmans du centre de la Chine. Et cette photo, j'aime beaucoup, c'est trois petits vieux à Horahato, à Mongolie de l'Intérieur. Un avec baseball cap, style américain, un avec son calot musulman, et un avec sa casquette Mao. Ça, c'est à Pékin, une église, avec l'ange, mais malgré tout, il a les yeux bridés. À Édimbourg, en Écosse, il y a une église où il y a un ange qui joue de la cornemuse. Non, les Chinois ne sont pas fous, ils ne brûlent pas de l'argent. En fait, c'est de l'argent spécial pour les morts, et quand quelqu'un est mort, on brûle de l'argent qui, symboliquement, va vers le paradis ou l'enfer, on ne sait pas, pour l'aider à vivre. Alors, quelquefois, on a quelques surprises quand on arrive devant un temple. Moi, un spécialiste du nazisme, né en Pologne, quand on voit ça, on se dit « Ah, mais en fait, c'est un symbole religieux ». Mais quelquefois, on a d'autres surprises. Quand vous avez une voiture avec Waffen SS sur le côté, je ne pense pas que le Chinois sache de quoi il s'agit. Il passe la frontière allemande, ici, il est arrêté directement. Hein. Interdit en Allemagne d'écrire ou d'exposer des symboles nazis. Et c'était pas dans la même voiture, mais j'ai juste vu après une chinoise avec l'étoile de David, parce qu'elle trouvait ça beau. Quoi. Les Chinois adorent le chiffre 8, un chiffre porte-bonheur. Ils détestent le chiffre 4. Pourquoi le 4? Parce que le 4 se prononce pratiquement de la même manière que le mot mort. Même chose pour les Japonais.
Donc, dans un ascenseur, vous avez l'étage 1, qui est le rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage 0 ou R. C'est 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aux États-Unis, il n'y a pas d'étage 13. Alors, le code Wi-Fi, c'est 8 x 8. La Chine est le seul pays au monde avec des toilettes 4 étoiles. Toilette 4 étoiles. Ça a été fait pour les Jeux Olympiques, pour avoir des toilettes. Mais si vous allez en Chine, vous avez tout intérêt à avoir votre papier toilette avec vous. Il n'est pas fourni. Et si vous avez une toilette occidentale, c'est la toilette pour les handicapés. Ben, voilà, en général, dans quel état c'est. J'ai eu une fois une urgence dans un aéroport, j'ai pris une photo, j'ai été apporter la photo et j'ai dit Yo-NT, ça veut dire ça va pas. Et ils sont venus quand même pour un peu dégager pour que je puisse. Sinon, ce sont des WC à la turque. Ça, malheureusement, je n'ai pas pris cette photo, c'est pas moi qui l'ai faite, mais à la réception d'un hôtel où il est marqué Deception, vous prenez en anglais, c'est assez croquignolesque. Ou bien un restaurant, le titre de restaurant, et puis ils ont mis ça comme message, Translate Server Error, et ils ont mis Translate Server Error. Mais ça va dans les deux sens. Moi, je travaille au ministère des Affaires étrangères, et dans le ministère, il y avait une sandwicherie, et il y avait une jeune dame qui avait un t-shirt avec 2 caractères chinois, toute fière, parce que c'était un beau t-shirt, etc. Moi, je me suis mordu la lèvre et regardé ailleurs, ça voulait dire veau. Donc, où j'ai vu un jeune, bon, je travaille à Molenbeek, il y avait un jeune qui était dans le métro à Molenbeek, avec une casquette de baseball, mais vraiment bien brodée, etc., avec un caractère chinois. Là aussi, je me suis mordu la langue, parce qu'il était marqué chien dessus. Donc, je n'ai pas osé lui lire. Je suis fonctionnaire wallon, mais enfin, je ne suis pas trop triste de mon boulot quand on voit les laveurs de vitres à l'aéroport de Pékin. Et ceci a été acheté il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est un socket pour mettre une ampoule directement dans le truc. Un truc ainsi. Si vous en avez un truc ainsi, jetez-le directement. S'il y a un incendie, votre assurance vous tombe dessus. Hein. Et ça, un truc aussi, je veux dire, c'est la qualité de vie et la sécurité de vie en Chine est très très basse par rapport à ce que nous connaissons. Alors quand vous êtes en Chine, vous êtes sur l'autoroute, ne vous étonnez pas de voir des piétons sur l'autoroute ou carrément un vélo qui traverse l'autoroute. Et les Chinois n'ont aucune conscience de, à gauche, la fast lane, au centre, la ligne des PP qui reste toujours au centre, donc moi, et à droite, les camions. On peut avoir un triporteur à vélo sur la ligne de gauche. Il y a quelque chose de typiquement chinois dans cette photo. Selon vous, c'est quoi le stud, comme on dirait à Bruxelles? Pardon? Donc vous avez le camion qui croise, mais en fait c'est 2 fois 2 bandes. Il est à contresens. Pourquoi? Parce qu'il y a un chantier un peu plus loin, et alors plutôt que de faire un détour, ben, il ira à contresens. Et vous pouvez vous retrouver le soir dans une ville en Chine, et vous avez un camion qui fonce vers vous, le chauffeur du taxi dit Mewenti. Quand il me disait Mewenti, je pensais au début, ça voulait dire tu vas mourir, ça veut dire non, il n'y a pas de problème. Quoi. Et les camions continuent à foncer. Il ne faut pas avoir le cœur sensible. Alors ils mettent autant qu'ils peuvent sur le camion. Mais quelquefois, ça se passe mal. Là, on a eu beaucoup de chance. 1 minute avant, on était dedans. Donc, vous voyez à gauche les 2 roues. Donc, l'essieu qui était là, qui a cassé. Camion surchargé, mauvaise qualité. Ben, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Quoi. Alors, la condition de la femme en Chine, bon, elle a une position supérieure par rapport à son mari, mais enfin, bon, à part ça, je ne peux pas dire que ce soit réellement très très agréable. Donc, ceci est une école secondaire où ma femme a étudié. 14 000 étudiants, tous en uniforme. Et la sortie à midi prend un quart d'heure. Les Chinois sont excessivement pragmatiques. Pragmatiques, oui. Vous avez ici une ramparte pour un escalier qui monte. Ils ont installé, ils ont soudé pour que ce soit également une conduite d'eau. Donc quand ils doivent arroser au-dessus, ils mettent le tuyau d'arrosoir en dessous et ils récupèrent l'eau au-dessus.
Également, ici, un wagon de charbon, ils ont mis des ossettes pour mettre plus de charbon dessus. Le wagon n'est pas fait pour ça, il y a une surcharge d'environ 30%, et la voie n'est également pas fait pour ça, mais il faut que le charbon arrive, donc à tout prix. Ceci, malheureusement, je n'ai pas noté de quelle période c'est le musée de Changsha, qui est très, très beau. En fait, ce sont des toilettes anciennes, donc on va dans la toilette, ici c'est la toilette, et le cochon est en dessous. Ce système est encore utilisé dans les campagnes chinoises. Dans les toilettes modernes, qui sont relativement propres, ça dépend où, vous avez quand même une publicité pour le Dongda Hospital for Anus and Intestine Disease of Beijing. Donc, de nouveau, le pragmatisme à la chinoise. Les trois quarts de la Chine, c'est la Chine paysanne. Ils n'ont pas énormément de place et beaucoup de collines, donc partout où ils peuvent, ils font des cultures. Et les cultures sont souvent également envahies par la ville. La ville est en train d'arriver. C'est une photo d'il y a 3 ans. À mon avis, si je revenais maintenant, ça aurait disparu. Ceci est la récolte du maïs, avec du foin de maïs, avec les triporteurs qu'on voit absolument partout en Chine. Ici, il fait moins 20, moins 25, et c'est un transport collectif en Mongolie de l'intérieur, en février. Donc ne vous plaignez pas trop des conditions climatiques en Belgique. Ceci rappelle peut-être l'Afrique, c'est une boucherie, avec la viande qui pend à l'extérieur. Donc c'est quelque chose d'assez commun en Chine. Ceci est également malheureusement assez commun. Ce n'est pas un militaire, c'est quelqu'un d'assez pauvre. Les oiseaux sont vivants. Le type risque 3 ans de prison, mais il vend quand même le long de la route les oiseaux pour survivre. Du chou chinois, en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est le vendeur de choux chinois qui vient en ville pour vendre ses choux. De nouveau également, méthode traditionnelle pour porter, pour le balancier en bambou, avec des fleurs coupées et également des légumes qui sont vendus. Ça c'est un porteur, on est à 3000 mètres d'altitude. Vous voyez la charge qu'il est en train de porter. Il est en veston, ce qui est l'habit habituel des manouvriers, donc des ouvriers agricoles qui vendent leur force. Ici, c'est une femme chinoise. Derrière, c'est du riz qu'on est en train de sécher. La condition de la femme paysanne chinoise est une des plus horribles au monde. Et cette catégorie socio-professionnelle a un des taux de suicide les plus élevés au monde. Vous avez dit Kyoto. Kyoto, donc c'est la pollution. Donc non seulement il roule à contresens, mais vous voyez, le moteur n'est pas réellement trop bien réglé, mais il s'en fout complètement, ça avance. Donc ça c'est le petit tracteur traditionnel. Ici, on est au petit matin par une journée ensoleillée. Ceci est l'aéroport de Shanghai. Ceci, comparaison entre Beijing et Liège le 14 octobre. En Belgique, on commence à s'inquiéter qu'on a atteint 90 et on commence à interrompre le trafic, on arrive à 120. Bon, Liège, malgré tout industriel, ben là, on est à 59, 61, 55, 46. Ben là, on est à 370, 389, 418. Et ce sont les États-Unis, à l'ambassade de Chine, des États-Unis à Pékin, qui avaient installé pour les expatriés un mesureur de pollution. Et ils l'avaient paramétré à 500, en se disant que jamais il n'allait atteindre 500. Dans le nord de la Chine, ils ont atteint 1200. Waigoren, ce sont les étrangers. Je ne sais pas si vous avez vu sans doute le lotus bleu. Ben, le lotus bleu montre comment les Chinois étaient traités par les étrangers. Et ici, c'est une ancienne plaque de Shanghai, out of bounds for foreigners without special permits. C'est en chinois, en anglais et en japonais. Les Chinois ont copié le château Lafite, qui est utilisé pour des mariages et d'autres choses.
le château a été complètement copié exactement à l'identique, sauf un détail. Les statues ont les yeux bridés. Sinon, tout le reste est exactement le même. Vous connaissez Kentucky Fried Chicken? Et ici en chinois, Kentucky. Les Occidentaux, ou bien les Eurasiens, comme dans ce cas-ci, ont beaucoup de succès pour la publicité. Il y a une certaine fascination, mais qu'on retrouve ici en Europe aussi. On a de plus en plus de modèles asiatiques pour diverses choses en Europe. Ça, c'est une publicité que j'adore, c'est à Hong Kong, pour l'ouverture de Disneyland Hong Kong, où la petite fille en habit traditionnel a quand même les oreilles de Mickey. Et le même soir, c'était le soir de Halloween à Hong Kong, donc on a des petites sorcières hongkongaises, donc qui sont tout à fait de la fusion. Malheureusement, les Occidentaux qui vont en Chine voient ça souvent avec une certaine distance. Ça, ce sont des touristes allemands qui voient de la nourriture, mais ne veulent pas s'en approcher. Je veux dire, soyez un peu courageux, allez vers l'autre, c'est selon moi quelque chose d'intéressant. Et il y a également, bien sûr, le Chinois qui vous voit avec quand même un peu d'appréhension. Il y a beaucoup de Chinois qui ne vous ont encore jamais vu, donc c'est pas toujours évident. Et ici, c'est à Changsha, deux petites Chinoises qui sont venues vers moi, ils m'ont dit « How are you ?» et on commençait un peu à parler en anglais. Et au bout de 10 minutes, ils m'ont demandé si je pouvais leur donner gratuitement des cours particuliers. La madame est revenue et les a engueulés en disant « Pour qui vous prenez-vous » Mais je veux dire, toute opportunité est bonne à prendre. L'image des Occidentaux n'est pas toujours bonne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant les Jeux Olympiques de Pékin, la porteuse de la flamme olympique à Paris s'était fait agresser. Ben après, c'était « Refuse to carry Frenchmen and dogs » parce que dans le temps, dans les parcs à Shanghai, dans les concessions, il était marqué « Interdit aux chiens et aux Chinois ». C'est un retour de manivelle. Chacun a sa propre vision de la Chine. Bon, moi, je prends de la photo, et pour moi, c'est un certain clair-obscur. Donc ici, on est en pleine nuit à Pékin, et il y a très très peu de lumière. Et quelque chose qui est important pour moi, je veux dire, il n'y a pas de néon partout, parce qu'ici, si on veut prendre des photos de nuit, c'est assez difficile en Belgique, parce qu'il y a trop de néon. Et également, c'est vraiment très sombre. Ceci est un salon de coiffure, et sans doute plus si affinité. Ceci est dans le sud de la Chine, avec le symbole rond qui est très fort utilisé dans l'architecture traditionnelle chinoise. Ceci est dans le même endroit, donc le pavillon de thé de Chengdu. Chengdu qui est connu parce que les deux pandas que nous avons en Paradisa viennent de là. Il y a également dans la ville natale de Mao, la petite fille qui retourne de l'école. Pour moi, un des moments de grosse émotion que j'ai adoré en Chine, c'est le parc à bébés panda. Donc vous voyez que quand on voit ça, on craque. Et j'ai quand même vérifié, ils avaient du lait en poudre, mais c'était du lait en poudre suisse, parce qu'avec les problèmes qu'ils ont eu de lait en poudre. Donc en Chine, vous avez deux solutions. Soit vous êtes la personne qui s'intéresse à la Chine, mais qui reste un peu dans son étude. Bon, ce n'est qu'une photo, ce n'est pas moi. Soit vous êtes la jeune Wallonne dynamique, elle vient de Liège. Elle était avec moi à Hong Kong, elle a fait des étincelles. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà. Chéché. Voilà. C'est les Chinois, c'est en plus en Chine.